Greg, comment ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien. Bon alors, l'actu, c'est du tennis d'abord. Oui, je voulais vous parler un peu de foot juste pour dire que les Montpelliéraines ont perdu face à Chelsea. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais on va parler de tennis parce que là, il y a une belle journée, une belle soirée hier soir. Il y avait 6 Français sur les cours, il y en a 5 qui sont passés à Miami, Masters 1000 en Floride. Exactement. Paire gagne, Benoît Paire, l'Avignonnais, 47e mondial, a battu l'Allemand Zverev, 55e le score. 1-6, 6-1 et 6-2. Et au prochain tour, il affrontera Novak Djokovic de retour. Ce sera leur deuxième confrontation et le Serbe, ex numéro 1, mène maintenant 1-0. Pierre-Hugues Herbert, 81e, 8e de finaliste à Indian Wells la semaine dernière, est en grande forme. Il a battu l'Américain Fritz, 71e. Oui, 7-6, 6-4. Oui, mais pourtant l'Américain. Et au deuxième tour, il sera opposé au Croate Silic qui est 3e. Ça passe aussi pour Jérémy Chardy, 90e. On avait dit pas les noms de famille. À l'ATP, il serait opposé pour la première fois au Brésilien Dutra Silva, 115e. Victoire du Français, 6-3, 7-6. Et au deuxième tour, il sera opposé à un Français, un duel français avec Richard Gasquet. Alors ça c'est l'élimination du jour, c'est l'élimination française du jour. Gilles Simon sorti par l'Australien Ebden, 76e du classement. Simon est lui 4 rangs devant, le Niçois s'incline 6-3, 6-7, 7-5. Chez les dames, pas de souci pour Alizé Cornet, 38e, vainqueur de Matexons, l'américaine, 143e, 6-2, 7-5. Et Océane Dodin, vous allez voir juste après, passe elle aussi au deuxième tour. Et c'est sa victoire face à la paraguayenne CPD Riog, 6-4, 6-7 et 6-3. Je voulais vous raconter qu'en fait, cette Lilloise, en fait, elle défiera la numéro 1 Alep au prochain tour et elle a failli ne pas y être parce qu'il y a quelques jours, elle a été éliminée au dernier tour des qualifications et elle devait prendre l'avion et au moment où elle se rendrait à l'aéroport, on lui a dit non, tu es lucky loser, tu es rattrapé, tu es hors pêchage et tu te retrouves dans le tableau principal. Une image, celle de la sortie de Serena Williams, désormais 491e, battue sèchement par la japonaise Osaka, récente lauréate du tournoi d'Indian Wells, 6-3, 6-2. Ouais, la grosse bêtise là, bien dehors. C'était son deuxième tournoi. Un petit peu de patinage, je sais pas ce que de saison, vu les températures. Oui, alors les mondiaux ont démarré du côté de Milan et on a un couple français pour qui ça se passe bien. C'est Vanessa James et Morgan Cyprès. Regardez, ils sont très bien placés. Alors ils n'ont pas réalisé le meilleur programme court de leur vie, mais ils ont assuré l'essentiel en se classant 3e provisoire. Malgré quelques erreurs, ils ont récolté un des meilleurs résultats, 75,32, ça parlera aux spécialistes. 5e des JO de Pyeongchang. Ils n'ont pour l'heure jamais fait mieux que 8e au championnat du monde. En tête du concours, les Allemands, Savchenko et Masso, récents médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Et en deuxième position, les Russes Tarasova, Morozov, double champion d'Europe. Zinedine Zidane a mouillé un petit peu le maillot hier. Il était à Limoges, match caritatif pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Limoges, c'est la ville où il a été diplômé manager en 2013. Sur le terrain, il y avait entre autres Laurent Blanc, Pires, Bogossian. En passant par là, c'est vraiment d'accord. Non, il était là pour ce match caritatif et il a marqué 2 buts. Et devant la presse, il a dit quand même une chose assez particulière. Il a dit que à la fin de sa carrière de joueur, en fait, il n'avait aucune envie de devenir sélectionneur. Bon, rappelons quand même qu'il a gagné 2 Ligues des Champions en tant que sélectionneur avec le Real Madrid. Oui, puis que ça se passe bien pour lui. Ça se passe plutôt bien. Du cyclisme aussi, ça fait quelques jours là qu'on tourne. On suit la Catalogne, on va en Catalogne, mais on suit aussi maintenant la Belgique, la Panne. Les 3 jours de la Panne, regardez cette première journée remportée par l'Italien Viviani au sprint. Il se rassure après avoir fait une contre-performance sur Milan-San Remo, il a terminé 19e. Ensuite, le Tour de Catalogne que l'on suit. Donc, 3e étape, coup double pour le Belge Thomas De Gendt. Il s'impose en solitaire avec 20 secondes d'avance et portera le maillot de leader aujourd'hui. Le Français Pinot, 3e hier et désormais 5e du classement général. Et pour terminer, du basket, l'Euroleague, Moscou ici en rouge a difficilement battu les Grecs de l'Olympiakos 89-80. Les Russes du CSKA signent leur 22e victoire en 27 journées dans cette compétition européenne. Ils restent leaders devant les Turcs du Fenerbahçe et l'Olympiakos, ici en blanc, ils sont 3e, ces Grecs du Pirée. Merci beaucoup Grégoire, passez une très belle journée.